Alors, chers compatriotes, chers sympathisants, vous êtes nombreux à m'interroger, à vouloir connaître mes avis sur les Vodou Days qui s'organisent du 9 au 10 janvier prochain. Je voudrais par ici remercier le gouvernement du président Patrice Talon qui a pu constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Reste le décret portant organisation et attribution de la chefferie traditionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que nos rois sont les garants de nos us et coutumes. Nous autres étant de la chefferie traditionnelle, nous trouvons cette démarche salutaire. Parlant de l'organisation du 9 au 10, je voudrais remercier aussi le président Nicéphore Soglo qui a initié MIDA 92 et a consacré la date du 10 janvier pour célébrer nos vaudous. Alors, le président Patrice Talon a montré qu'au bout de l'ancienne corde, on peut tisser la nouvelle corde. Alors, parlant du TOFA, je voudrais remercier le professeur Kofi Aza et toute son équipe qui ont pu pérenniser cet acquis culturel. Alors, le Fa étant un art divinatoire, une science qu'ils ont pérennisée, et je crois qu'ils ont eu toujours le souci de restaurer le TOFA, de rendre authentique le TOFA. Mais peut-être que ce n'était pas dans la volonté des gouvernements précédents. Parce que le TOFA, il faut faire la nuance entre le TOFA et le Hwefa. Alors, le Hwefa se consulte une seule fois et se consulte avant l'année dans laquelle nous voulons entrer. Mais le TOFA, par contre, peut être consulté pendant qu'on est rentré dans l'année. Et ça peut se consulter plusieurs fois. Parce que à toute situation exceptionnelle, le gouverneur, le roi, le président d'un territoire, d'un royaume, peut demander à n'importe quel moment au prêtre de Fa de venir lui faire une consultation sur ce qui arrive dans son territoire. Ça, c'est le TOFA, ça. Hwefa, c'est une seule fois. Mais Hwefa, on le consulte avant d'entrer dans l'année. Mais TOFA, on peut le consulter plusieurs fois. On peut consulter le TOFA plusieurs fois. Alors, si le président a choisi le 10 janvier, c'est très bon. Je voudrais remercier le professeur Kofi Azak, comme je le disais toujours, qui ont pu pérenniser et qui ont toujours eu le souci. Je crois que le TOFA sera restauré et sera exempt de tout soupçon. Parce que par le passé, nous voyons parfois des consultations du TOFA qui sont tendancieuses, qui sont suspicieuses, qui sont peut-être parfois accusés d'esprit partisan, de partialité. Je crois que ça va enlever toutes ces formes d'équivoque. Et force est de reconnaître que ceux qui faisaient ça le faisaient quand même et faisaient tout pour que ça soit adopté comme ça veut se faire aujourd'hui. Et pour consulter le TOFA, ça serait en présence du chef de l'État. Et l'argent qui servirait à consulter l'oracle devrait être sorti du budget national, c'est-à-dire de la sueur de tous les Béninois. Et l'argent qui servirait à faire les cérémonies rattachées au signe du Fa qui va sortir viendrait du budget national. Là, le TOFA est enfin restauré. Mais aujourd'hui, je crois que le gouvernement a placé les Vodous dans une politique nationale de développement. C'est pourquoi le gouvernement veut s'approprier, alors veut restaurer toutes ces Vodous, toutes ces formes de Vodou et en veut pour preuve le comité des rites Vodou qui est installé. Beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne décryptent pas comment ce comité a été monté. Mais nous autres avons analysé et pensons que
le président a fait quand même un choix stratégique et a besoin des techniciens de certains vaudous qui ont un caractère beaucoup plus touristique parce qu'il s'agit du tourisme religieux. Vous allez constater pour le comité formé des rites vaudous, ceux qui ne comprennent pas vont vous dire qu'il y a des gens de telle région, il y a des gens de telle autre région qui ne sont pas dedans. Non, n'ayons pas des raisonnements spécieux, ne faisons pas des débats précoces. Vous allez constater que oui, à l'entame, à l'ouverture de ce festival-là, il y aura la consultation du TOFA en présence du chef de l'État. Alors, il faut des techniciens, des sachants, des gens qui maîtrisent les conditions dans lesquelles le FA se consulte. Comment on le réalise, comment on l'interprète pour que ça soit exempt de toute forme d'équivoque et que ça soit exempt de toute forme d'accusation. Alors, il y a des gens qui sont compétents pour ça. Donc, j'ai constaté qu'après la consultation de TOFA, il y aura un paquet et un balai de vaudous qui vont prêter leur service touristique à tous les milliers de personnes qui seront présentes à la place des Vaudou Days. Pour ce fait, vous allez constater qu'il y a le vaudou Sakwata qui va passer. Alors, pour que le vaudou Sakwata passe, il faut un technicien, quelqu'un qui a un sachant, qui connaît bien comment fonctionne ce vaudou-là. Et quels sont les caractères touristiques qu'on peut extérioriser et ce qui est culturel qu'on ne peut pas extérioriser. Voilà, il faut quelqu'un comme ça. En dehors de cela, il y a le vaudou Mami qui va passer. Il faut quelqu'un du vaudou Mami. Il y a le vaudou Dan qui va passer. Il faut quelqu'un du vaudou Dan. Il y a le vaudou Honvé qui va passer. Il faut quelqu'un de ce vaudou. Il y a le vaudou Yaocha. Il y a le vaudou Zangbeto. Il y a le Kouvito aussi qui va, comment on appelle, passer. Alors, lorsque vous prenez Sakpata, Mami, Dan, Honvé, Yaocha, Zangbeto, Kouvito et le Fa, vous voyez déjà que ça fait près de 8 personnes. Alors, souffrez que je vous dise que dans mon décryptage, le chef de l'État a certainement choisi une personne dans les animateurs, les promoteurs de ces vaudous pour servir de techniciens dans le comité organisationnel de ce tourisme religieux. Alors, je voudrais demander à tous les praticiens de faire confiance au gouvernement et que rien ne se fait au hasard. Je voudrais remercier le gouvernement pour dire que l'organisation de ce tourisme religieux va faire accroître le potentiel touristique du Bénin, va faire accroître notre production intérieure brute en tourisme. Alors, les milliers de personnes qui vont venir de l'étranger pour venir voir chaque type de vaudou, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça guérit. Le Sakpata, ça sert à quoi? Le Mami, ça sert à quoi? Dan, Honvé, Yaocha, Zangbeto, Kouvito, le Fa, à quoi ça sert? Ça permettrait d'amener beaucoup de personnes au Bénin. Et toutes ces personnes qui vont venir au Bénin vont prendre un avion. Ça va faire tourner l'aéroport international de Kajaou, qui est l'aéroport international Bernardin Ganti. Alors, le taximan va faire fonctionner son taxi. Alors, les hôtels vont tourner, les restaurants vont tourner et on va vendre des objets d'art à caractère vaudou. Et beaucoup de personnes vont visiter des temples. Alors, le gouvernement est allé plus loin que ça parce qu'il y aura le Festival international des arts et cultures vaudou qui sera organisé en août à Porto Novo. Je crois que le gouvernement est déterminé, du moins, à faire du vaudou un pôle économique parce que toutes les formes de vaudou que nous utilisons au Bénin ici, que nous adorons au Bénin ici. Regardez, quand vous prenez l'église catholique, derrière ce tourisme religieux, quand on va vers Notre-Dame de Lourdes, à Lourdes, quand on va vers là-bas, vous allez acheter des chapelets, vous allez prendre l'avion, vous allez rester dans l'hôtel, vous allez aller dans les restaurants, vous allez découvrir des mets. Alors,
et les bougies, tout ça là. Ici, au Bénin, ici, nos vaudous utilisent l'huile de palme. Alors, c'est le moment de produire davantage de l'huile de palme. Nos vaudous consomment à Takoum, mais nous ne sommes pas producteurs de Takoum. Nos vaudous consomment à Oé, au Vi et autres là, mais nous ne sommes pas producteurs de ça. Nous devons faire de cela un pôle de développement économique. Regardez les hôtels qui sont à Ouida et à l'alentour, à Cotonou, un peu partout. Et il faut faire comprendre que lorsque nous prenons du Nigeria, passant par Porto Novo, passant par le Monokoufou jusqu'au Togo et au Ghana, alors, quand on veut parler de langue, le constant linguistique, c'est B. Alors, les Nagos disent ED et autres là. Donc, tout ce corridor-là, d'accord, pratique un type une sorte de religion qu'on appelle le vaudou. Alors, regardez ce potentiel touristique. Donc, le chef de l'État a vite compris. Et du vaudou naîtra beaucoup de filières. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas choisis pour faire partie de ce comité-là doivent comprendre que ce comité a un caractère bel et bien national. Les types de vaudou, regardez, quand on parle du vaudou à l'étranger, qu'est-ce qu'on voit? On voit une dame qui est en photo, une Sakwatasi ou bien Yaocha, qui est en photo, et dans tous les hôtels du monde, on voit ça. Donc le vaudou est notre identité culturelle. Moi, je me rappelle, je suis allé en Oslo, un pays dans lequel je discutais avec quelqu'un à l'aéroport. Il m'a dit, monsieur, vous êtes d'où? Je dis, mais je suis du Bénin. Il dit, mais le Bénin se situe où? Je dis, mais c'est en Afrique de l'Ouest. Il dit, mais c'est quoi? Situez-moi. Je dis, c'est entre le Nigeria et le Togo. Il dit, mais le Togo, c'est où? Bon, comme il n'arrivait pas à trouver sa réponse dans ce que je lui ai expliqué, il m'a demandé, mais quels sont vos artistes? Quels sont vos footballeurs? J'ai donné le nom des footballeurs. La personne ne comprenait du tout. Elle parlait d'artistes. Quand j'ai parlé d'Angélique Kidjo, elle a dit oui, Angélique Kidjo, qui est aux États-Unis là. J'ai dit oui. Donc c'est les États-Unis que la personne connaît. Ce n'est pas le Bénin que la personne connaît. Mais quand je lui ai dit, mais le pays du vaudou, il a dit ok, now I can understand. Maintenant je peux comprendre. Ça veut dire que par le vaudou qu'on connaît le Bénin. On ne connaît pas le Bénin par la production du coton. On ne connaît pas le Bénin par la production du soja. On ne connaît pas le Bénin par le port autonome de Cotonou. Non plus par le football. Mais on connaît le Bénin par le vaudou. Alors, ce en quoi nous pourrions être compétitifs en tourisme, c'est la promotion du vaudou. Mais on ne veut pas faire la promotion du vaudou piétinant les autres religions. Non, je crois que le chef de l'État est très intelligent et dispose d'une capacité managériale terrible et opère pour étayer la conscience des gens. Le christianisme, l'islam apportent déjà des devises. D'accord. Mais il faut faire en sorte que le tourisme religieux organisé autour du vaudou apporte davantage de devises vers le Bénin. Et touristique surtout. Et je voudrais encourager le gouvernement, le féliciter d'abord, à continuer dans cette optique et à étendre le nombre de vaudous que nous allons promouvoir aux vaudous qui sont dans le nord, d'accord, et inviter aussi le nord à exprimer, à promouvoir davantage les types de vaudous qui sont là-bas pour que les années à venir, qu'il y ait aussi des types de vaudous qui soient dans le nord, qui fassent participer au tourisme religieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, qui se font dans la Gani, d'accord, et on peut insérer ça dans le comité vaudou. Et la perfection n'est pas de ce monde, et le président n'est pas Dieu pour ne pas faire qu'il n'y ait pas à dire, et il faut aller à petits pas. Donc, je voudrais demander aux adeptes de culte vaudou d'être vraiment disciplinés et de suivre scrupuleusement, comme on appelle le programme, et aussi le carnaval qu'a élaboré le comité des rites vaudou, que je salue beaucoup, que je remercie beaucoup, je les encourage. Ce n'est pas facile, la tâche est colossale et faisons tout pour que ce soit un succès. Nous, partout où nous sommes, nous devons nous comporter comme un rôle dignitaire à promouvoir ça et que vive le Bénin et que vive le tourisme religieux au Bénin. Et je crois que
et tout le monde est d'accord sur ce plan. Et nous allons soutenir partout où nous sommes dans nos positions et n'ayons pas des esprits critiques au Bénin. Non, nous critiquons trop au Bénin. Voilà. Il faut que nos critiques apportent quelque chose de positif, parfait, pour parfaire ce qui a commencé par être fait. Et Paris n'est pas construit en un seul jour. Je crois qu'il y aura plusieurs autres éditions qui vont venir avant que le mandat du chef de l'État. Il y aura deux autres éditions qui vont venir et progressivement, ça serait perfectionné et ça va faire contribuer, ça va faire participer à tous les fils et filles du Bénin et ce que nous allons engranger comme devise touristique. Et ça va nous servir à construire notre pays. Je crois que dans le projet, en lisant, j'ai constaté qu'il y aura même, ce n'est pas le fait qu'il y a 9 et 10 janvier, tourisme religieux à Ouidah, qu'il n'y aurait pas de fêtes de vaudou dans toutes les localités. Chacun doit fêter le vaudou dans sa localité, dans son temple. Et le gouvernement est ambitieux aussi d'aider dans le financement, comment on appelle, de réhabilitation des temples privés. Je crois que ce projet est là aussi. Et il y a, comment on appelle, la route du vaudou. Cette route-là aussi va installer des types de temples, des modèles, des labels de temples que nous allons voir partout au Bénin. Vous voyez les mosquées. Et quand vous voyez les mosquées, vous savez déjà que c'est des mosquées. Et le temple vaudou, et ça ressemble à quoi? Beaucoup ne savent pas. Il y aura un modèle typique que nous allons voir et on va ériger des choses à Ouidah. Je crois qu'il y aura des écrans géants qui seront installés dans la ville pour diffuser, comment on appelle, ce qui va se faire à la grande place parce que tout le monde ne peut y avoir accès. Je vous remercie beaucoup et tous ceux qui peuvent croire en ce que je dis, et je les remercie et bon courage au gouvernement, bon courage au comité des rites de vaudou et vous ne déméritez pas. Montrez le meilleur de vous-même, professeur Maouyon Kapo, Doji Amoussoumvi, et comment on appelle, Ouno Bembeza, et Yedi, pour ne pas dire que je ne connais que quelques personnes dedans, et je les encourage, je les félicite. Merci, Majesté Djoma Mousso, je suis haut dignitaire, ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agoné. Merci. Président de l'ORITRAB, appelé Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin.